Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et là vous vous dites, mais comment elle est coiffée Gégé? Oui, alors à votre avis ça ressemble à quoi? À un palmier, un grand palmier. Donc ça, c'est grâce à Anne-Marie Thierry. Et oui, dans ma dernière vidéo, je vous dis, ah, cette lumière, elle me gêne et tout ça, machin. Et ben Anne-Marie, dans son commentaire, elle me dit, ben, fais ton palmier un peu plus grand, comme ça au moins ça cachera la lumière. Ben, je crois qu'elle a raison, hein. Bon, à part, non, ça marche pas. N'importe quoi. Alors, une petite vidéo, tant pis, je reste coiffée comme ça, hein, pas grave, hein. Alors, une petite vidéo parce que j'ai été taguée par Sylvie de la chaîne Colto Partout Sylvie. Je te remercie ma Sylvie, c'est la première fois et je trouve assez sympathique. Donc je vais faire le tag et si c'est pas trop long mon blabla, je ferai ma FAQ après. Voilà, alors excusez-moi, je suis malade, j'ai le nez pris, je sais pas si vous entendez, mais voilà, je pense que je dors trop, n'est-ce pas? Alors nous allons commencer. Donc, la première question, alors c'est 4 questions, 4 réponses, hein, je crois, il me semble. Hein, oui, il me semble que c'est ça. Je ne sais plus. Donc, la première question, c'est 4 métiers que j'aurais voulu faire. Alors moi, c'est tout. J'ai rien pu faire de ce que je voulais, sauf un que je fais actuellement. Donc, travailler en école maternelle et primaire. Et ce que je voulais faire jusqu'à ce que je trouve mon métier, voilà, ça fait 11 ans, 12 ans que je travaille, parce que moi j'ai eu l'opportunité, enfin, opportunité. On a choisi avec mon mari que je puisse élever mes enfants, nos enfants, pardon. Donc voilà, je travaille pas depuis des années, des années. Donc, en premier lieu, j'ai toujours voulu travailler pour les animaux. Voilà, pour les aider, donc c'était la SPA, moi, que je voulais intégrer. Bon, j'ai jamais fait d'études dans ce sens-là, hein, c'était vraiment un désir personnel. Après, j'ai essayé de chercher pour travailler association ou je ne sais pas, parce que j'étais jeune, hein, pour aider les enfants et les personnes âgées. Euh, Ma vie a fait que, personnelle, a fait que c'était un peu chaotique, donc les études, voilà, c'est pas trop ça. Donc j'ai pas pu, parce que bon, faut faire, être soignante, voilà, il y a pas mal d'études, et moi, non, j'ai pas pu. Moi, je me suis, on va dire, je suis allée, j'ai fait bac pro, alors j'ai le BEP, CAP, euh, oh, crotte, secrétariat comptable, bon, ce qu'on faisait les filles quand on avait envie de rien faire, quoi, hein. Taper à la machine, c'est trop bien. Voilà. Et je suis allée jusqu'au bac, mais je l'ai pas eu. Enfin, je l'ai pas eu parce que je ne suis pas allée à un examen. Donc c'est éliminatoire. Et voilà. Et après, j'ai cherché à être bibliothécaire parce que j'adore lire. Je, je me gavais parce que depuis que je fais du scrap, beaucoup moins. Je me gavais de livres. Mais vraiment, voilà, je cuisinais, j'avais un livre, enfin j'avais tout le temps un livre dans les mains. Et je voulais faire bibliothécaire. Et ben ça ne s'est pas fait non plus. J'ai fait des stages, j'avais fait pour, mais non, voilà, toujours ma vie compliquée qui a fait que. Et voilà, et maintenant je suis à mon quatrième métier que j'ai toujours voulu faire, donc travailler avec les enfants et pour les enfants, à Thème. Et je vous assure que quand vous aimez la compagnie des enfants, ATSEM, c'est le plus beau métier du monde quand on veut travailler avec les enfants. Je l'ai fait pendant 10 ans, là ça fait 13 ans hein, que
à l'école de mon village. Et il a fait que malheureusement, les horaires ont été entrecoupés et moi je ne pouvais pas me permettre de voilà, travailler 1 heure le matin, de revenir le midi, de revenir l'après-midi, de revenir le soir. Enfin, voilà quoi. C'était pas possible, donc j'ai dû ouais, arrêter le métier d'ATSEM pour faire préparatrice des repas. Voilà, parce que c'était des horaires groupés. Donc voilà, je prépare les repas des enfants de la cantine. Je suis seule. Et, mais je garde le contact quand même avec les enfants. Le moment de repas est très important et je l'ai compris en faisant ce métier et en faisant cette fonction, on va dire. Et, et j'ai la garderie périscolaire du soir. Ça aussi très important parce qu'on garde contact avec les enfants et moi j'en ai besoin. J'en ai besoin. Voilà, et puis parce que je suis une enfant, donc voilà, il faut bien que je trouve des enfants autour de moi pour, pour vivre, quoi. Sinon, je suis perdue. Voilà, voilà pour les métiers. Alors après, ça aussi, ça me plaît. 4 dessins animés. Alors moi, les dessins animés, j'adore, j'adore, j'adore. Et mon préféré, je ne sais pas si vous allez le connaître, c'est Spirit. C'est pas forcément un Walt Disney, je ne sais pas, j'ai jamais fait attention. Voilà, c'est l'histoire de chevaux avec les Indiens, mais c'est vraiment un beau, beau, beau dessin animé. Il y a toujours une morale, hein. Toujours une morale, il y a toujours une douceur, il y a toujours de l'humour. Voilà, les animaux dans ce dessin animé, pour moi, les yeux sont très expressifs et quand je vous parle du loup et des yeux, pour moi, c'est vraiment un langage très spécial, le regard. Et, euh, et dans ce dessin animé, ouais, il me parle beaucoup. Après, c'est les croûtes. Les croûtes, mais j'adore. Ça me fait rêver, les croûtes. Ah ouais, ça me fait rêver. J'espère que vous connaissez et que vous rigolez en même temps que moi parce que c'est vraiment un humour que j'aime, quoi. C'est vraiment décalé et trop marrant. Là, je rigole parce que je l'ai regardé encore il y a 2 jours quand je repasse ou quand je fais des choses comme ça. Moi, je l'ai regardé 5 millions de fois, hein. Tout, d'ailleurs, je regarde tout 5 millions de fois. Mais les croûtes, voilà, j'adore, j'adore. Après, il y a Vaiana. Vaiana, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la morale de l'histoire. Vraiment. À la fin, cette histoire d'amour de la terre, de respect, de... Ouais, j'ai tout ça dans un dessin animé avec de l'humour. Ouais, je rigole encore parce que j'ai les images. Bon, enfin bref, je vais pas vous raconter le dessin animé. Et après, c'est La Belle et la Bête. Toujours pareil, toujours une question de morale. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la morale de La Belle et la Bête. Ouais. Et j'en ai un cinquième, hein, mais j'en aurais plein encore. Mais celui-là aussi, je l'aime trop, c'est Dragon. Voilà. J'ai vu le 1 et le 2. J'ai pas vu le 3. Ma Steph, elle m'a dit qu'il était bien. J'ai trop hâte qu'il sorte en DVD, là. Voilà, Dragon, j'adore, j'adore, j'adore. Surtout le premier, quoi. Là, où ils se rencontrent. Ah là 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 là, j'en ai la chair de poule. Quand ils se retrouvent tête à tête, là. Et puis l'humour aussi, moi j'adore, j'adore. J'adore rire les filles. C'est, vous verrez après pourquoi j'adore rire. Voilà pour les 4 dessins animés. Alors, les 4 expressions qui me font vivre, avec lesquelles je vis. La première, c'est ne jamais dire jamais. Je le dis, hein, jamais. Hein. Moi-même, je le dis. Hein. Mais souvent, je me dis non, ne jamais dire jamais. Voilà, ça c'est l'expérience qui parle. Après, ne fais pas ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Pour moi, c'est très 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 important. Euh, pour moi, passer un moment... Non, ça va passer. Enfin voilà. Euh,
j'essaye de faire le plus possible attention aux autres. Voilà. Et voilà, j'espère que j'y arrive. Voilà pour la deuxième. La troisième, vertu et mère de patience. J'espère que c'est ça, je doute. Mais il y a quelque chose, enfin c'est surtout pour la patience en fait. Soyez patient. Je ne le suis pas toujours, hein, attention. Mais je travaille avec ça parce que ça me remet dans le droit chemin, on va dire. Voilà, ça m'aide. J'ai noté hein, quand même, hein, parce qu'il y en a un. Et celle-là, alors, vous allez me croire ou pas, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventée ou si je l'ai entendu quelque part et que je me fais des films et que je me dis que c'est moi qui l'ai inventé, je ne sais pas. Donc dites-moi si vous connaissez ce dicton. Mais moi, je dis beaucoup, vis pour rire et ris pour vivre. Voilà, pour moi, c'est très, très important. Voilà. Vis pour rire, il faut rire dans la vie. Et il faut rire pour vivre. Voilà. Je crois que c'est moi qui l'ai inventé. Je sais pas. Je suis pas sûre. Bref, comme dit Jessie, je suis un poisson rouge, donc peut-être que je l'ai entendu quelque part et que je me le suis approprié, hein, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Après, les 4 pays où je suis allée ou que j'aimerais aller. Alors, je ne suis allée nulle part, les filles. Je suis née à Lyon. Je suis partie il y a 3 ans, je crois. Ma famille, enfin mon ex-famille, parce que j'ai plus de famille, enfin j'en ai, mais je les vois plus, enfin bref, et du Jura, mais c'est que quand j'étais petite, donc aucun souvenir. Et ben, je suis arrivée à Toulon, enfin la Garde, plutôt, ouais, c'est Toulon quoi. J'avais 7 ans, je crois, un truc comme ça. 6-7 ans, et depuis, j'ai pas bougé. Mais vraiment, les seules vacances que je faisais avec ma famille, c'était bah, le Jura et Lyon, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai connu. Donc, je ne suis jamais partie. Non, vraiment. Je vais vous dire même quelque chose. L'été dernier, je suis partie avec mon mari. Et depuis 25 ans qu'on est ensemble. Voilà. Euh, Excusez-moi. C'était la première fois qu'on partait en vacances. Et nous sommes allés, pardon, à Carcassonne. Coucou Mayenne. Ouais, Carcassonne et Narbonne. Et on est tombé amoureux parce que moi, les châteaux, tout ça, toute l'histoire ancienne, j'adore, j'adore. Et voilà, on était juste en face de la cité de Carcassonne. On a économisé hein, parce que l'hôtel était vraiment juste à côté. Et c'était vraiment 4 jours, on est parti. Ouais, nos plus belles vacances, mais en même temps, c'était les seules. Donc voilà. Alors, donc mes pays, nous allons y arriver. Quelle heure il est? Non, combien de temps? 13 minutes. Allez, on y go. Donc, en premier lieu, la Thaïlande. Mon mari est d'origine, pas forcément thaïlandaise, mais voilà, il a des origines et ce pays me plaît, nous plaît. Surtout la mentalité, pas de toute la Thaïlande, mais à un certain côté, ouais, d'un certain côté, d'une certaine partie de la Thaïlande, nous, nous plaît énormément. La simplicité, le respect. Nous, le respect, c'est tellement, tellement important que, ouais. Et les paysages, c'est pauvre, hein, c'est très pauvre aussi, hein, mais c'est une belle leçon de vie de ce qu'on voit à la télé, les reportages, hein, forcément. C'est une très belle leçon de vie. Après, ce serait le Pérou. Pourquoi le Pérou? Eh bien, tiens, un dessin animé que j'ai oublié de vous citer, c'était Les Cités d'Or. J'ai adoré Les Cités d'Or, mais il y en a tellement que j'ai aimé. Pour la cité Inca. Voilà, j'adore l'histoire ancienne et ouais, j'aimerais aller toucher les pierres de la cité Inca. Oui, moi c'est comme ça, hein. C'est très, vous savez, vous me connaissez, hein, plein d'histoires. Genre, non, j'ai rien sous la main, mais bon, voilà, cette feuille, elle a vécu, waouh, elle a une histoire. Bon, bref. Après, ce serait en Écosse, pour les châteaux, pour le paysage, ouais, pour les petites jupes des mecs,
pourtant c'est à voir quand même. Et alors celui-là, je ne sais pas s'il existe, mais j'aimerais bien. Le pays d'Avatar. Voilà, le film Avatar. Et bon, c'était une petite parenthèse comme ça. Et le Texas. Voilà. Bon, c'est pas un pays, mais je précise plus. Voilà, voilà pour les pays. Alors, 4 plats que je ne mangerai jamais. Tripes, cervelle, ça c'est hors de question. Le fromage, je n'aime pas du tout le fromage, sauf le gruyère. Dans les gratins. Froid, je le mange pas. Non, non, le fromage me fait vomir, vraiment. Une petite touche de fromage et je vomis, hein. Mes collègues ont déjà essayé, c'est automatique, je vomis. Les œufs pourris de la Chine. Oui, 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 oui. Oui, combien l'autre fois il y avait un reportage, je crois qu'il y en a, ils ont 2 ans, 3 ans les œufs et ils font un plat avec. Enfin, le journaliste, il souffrait hein, pour manger ce truc. Et les crustacés. Voilà, les huîtres, tout ce qui est. Non, c'est pas mon truc. Alors, il y avait une question à laquelle je ne répondrai pas, parce que je ne peux pas. C'est cite 4 chaînes. Ben non, je peux pas. Pourquoi je citerais ces 4-là et pas les autres? Je suis désolée si je ne respecte pas le tag, mais non, je ne peux pas. Si je dois citer quelqu'un ou c'est tous quoi. Donc non, je peux pas. Donc voilà, je ne répondrai pas à celle-là. Voilà, le tag est terminé. Il est 16. Non, il n'est pas 16 minutes. Ça fait 16 minutes. Bon, j'aime pas du tout mon palmier, hein, mais bon, voilà, je vais pas me recoiffer, donc tant pis, hein, je le garde. Hein. N'empêche que ça marche, hein, j'ai plus la lumière derrière. Merci Anne-Marie. Alors, au fait, petite parenthèse pour ma Anso, de la chaîne Anso. Je me lève. Voilà, alors elle m'a dit, oui, bah, puisque tu es en face à face, tu n'auras plus ton pilou-pilou. Eh ben si. Je vous l'ai dit, je peur de rien, moi. Peur de rien. Je suis trop bien dans mes pilou-pilou. Puis là, il recommence à faire froid, donc je suis bien dedans. Alors, nous allons je vais faire ma petite FAQ que vous avez eu, mais alors la gentillesse de répondre. Après, voilà, c'était pas une obligation, hein, c'était pour se connaître mieux, enfin, que vous me connaissiez mieux. Donc, je vais commencer. Alors, question de ma Ange Coco, de la chaîne Ange Coco. Qu'est-ce qui t'a donné envie de scraper? Alors, ce qui m'a donné envie de scraper, c'est ma Mag. Voilà, ma Mag et Linounette, c'est ma meilleure amie et ma collègue de travail et presque ma voisine. Enfin voilà, beaucoup de choses. Et, et je la voyais scraper, elle a commencé avant moi et moi je voyais tout le matériel qu'il fallait. Moi je savais que je pouvais pas quoi. Hein. Et puis non, ça m'a trop tenté quand je voyais les magnifiques choses qu'elle faisait, les magnifiques créas. J'ai dit non, faut que je commence, faut que j'essaye. Et voilà, j'ai essayé, puis voilà, j'en suis très 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 contente parce qu'elle a insisté, Mag. Hein. Tu verras, tu y viendras, mais non, 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 je peux pas. Bah oui, ça y est, j'y suis. Depuis quand? Alors, ça fait depuis un an à peu près, hein, puisque Mag, elle a fêté ses 1 an, enfin fêté. euh, ouais, ça fait un scrappé, hein, je parle pas ma chaîne. Hein. Ouais, ça fait un peu, ouais, un an, à peu près un an. Alors, mon style de scrap préféré, le vintage. Voilà, il n'y a pas le vintage. C'est là où je me sens le plus moi-même en fait. Voilà, le plus moi-même. C'est le vintage. J'aime beaucoup les époques d'antan. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, donc merci Marange Coco pour tes questions. Là, nous passons à Corinne de la chaîne MC Création. Alors, elle me demande quelle a été ta toute première créa. Ah, alors, attendez, elle est dans la chambre. Je vais aller la chercher. Je fais pause, je reviens.
Et me voilà. Enfin, je crois, oui, c'est ça. Me voilà. Voilà, alors je suis allée chercher ma première création. Et ben, vous allez rire, hein, mais je crois que je vous l'ai déjà présenté, hein. Voilà, ça c'est ma toute première création. Ouais, vous allez rire à cause de ça. Ça devait être un album photo en fait. Et ben, comme j'essayais un peu toutes les techniques, euh, ben, j'ai fait plein de choses dedans. Ouais. Et je rajoutais. En fait, j'ai fait mes pages d'album. Et après, je rajoutais les petits trucs. Et ben, bon, vous allez voir les photos, mais c'est pas grave, hein, vous avez vu mes enfants. Les petits trucs comme ça, là. Vous voyez? Tous ces petits trucs là. Et ben, forcément, hop là. Et ben, ça prend de la place. Là, bon, enfin, il y en a deux partout. Deux partout, deux partout. Là, vous avez comme ça. Hop là. Non, non, mais vraiment, j'en ai fait, mais ici, ici, épais, c'est épais. J'ai essayé toutes les techniques qu'on pouvait avoir, en fait, hein. Et en fait, ça fait un petit album comme ça. Enfin, voilà, c'est... Et j'en rajoute, et j'en rajoute. Là, vous avez... Hop. Putain, je vous le présente super mal, hein. Ouais, ouais, il y a la photo de mes enfants. C'est pas grave, ils sont petits. Là, vous avez, là... Et où? Là. Eh, j'y arrivais, n'empêche, hein. Non, mais c'est parce qu'il y a ça qui gêne. Ah, parce que je l'ai mal remis. Voilà. Hop là. Voilà, petite cascade là. Hop, 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 hop. J'étais trop fière de moi d'arriver à faire tout ça. Trop fière de moi. Mais le problème, c'est que je suis pas arrivée à le fermer. Et non, 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 j'y arrive plus. C'est pas possible. Donc, il est trop, trop gros. Mais comme c'était ma première réalisation, j'ai tenu à mettre les photos de mes enfants quand même. Tant pis, bon là je refermerai correctement. Voilà, ça c'est ma première réalisation. Vous voyez, j'aimais déjà la corde, hein. Voilà, voilà, ma première réalisation. Merci Corinne pour ta question. Alors là c'est Anne Soaps. La question qu'elle m'a posée c'est à quand une autre sortie entre folles? Eh oui, parce que l'année dernière avec Mag, on avait fait le salon du scrap de... Je m'en rappelle plus. C'est pas loin de chez moi, hein, sinon j'y serais pas allée. Genre, c'est pas Paris, quoi. Comme sa maman à Anso, voilà, était près de où était ce salon, on était à 1 heure, je crois, enfin un truc comme ça. Mais on s'est rencontrés là-bas. Et ça a été une journée, mais de folie. Entre sa maman et Anso, un truc de fou, un truc de fou. Mais 4 folles, quoi, c'est vrai. 4 folles dans le salon. On a passé la journée là-bas et c'était formidable. Voilà, ma topine, c'est la maman d'Anso. Je te fais des gros bisous. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas parlé. Et depuis que j'ai changé de Messenger, je sais pas si tu sais qu'il faut aller sur un autre Messenger. Anso, je te fais des gros bisous. C'était une journée mémorable. Bah, si cette année il y est encore et puis que tu es encore par chez ta maman, ben, mais quand tu veux, on se rencontre, hein. Quand tu veux. Sauf que, ben ouais, Masso, hein, Sophia aussi, on aurait bien aimé qu'elle soit là, quoi. Masso, je te fais des gros gros bisous. Voilà, donc ça c'était Anso. Alors, nous avons une question de Nicole Mathieu. Alors, ma Nicole, dans quelle technique te sens-tu le mieux? Euh, alors, j'aime, j'aime beaucoup le tamponnage. Alors, le tamponnage et, comment dire, utiliser les tampons, donc les coloriser, ça j'adore. Rendre vie, quoi, d'une page blanche, faire quelque chose. Je cherche le mot, les pochoirs. Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup ça. Euh, et le moins, alors le moins, c'est... euh,
Je sais pas. Je sais pas. Après, le steampunk, j'ai jamais essayé, donc je peux pas vous dire. Euh, Ouais, non. Vous voyez, encore le nez qui me gratte. Non, celle le moins, je peux pas dire. Euh, ouais, non, les techniques, en tout cas, je vois pas. Il n'y en a pas spécialement, quoi. Donc, merci Nicole pour tes questions. Alors, là, nous passons à Nathalie Praline. Ma pralinette. Alors, dans quelle région habites-tu? Eh ben, j'habite dans le Var, dans la région du Var, à côté de Toulon. Pas à Toulon même, parce que Toulon, je peux pas. Non. C'est un petit village de 2200 habitants et je suis très bien comme ça. Voilà. Mon dessert préféré. Mais quelle question, mais horrible pour moi. Alors, mon fruit préféré, c'est le citron. Mais, et c'était la tarte au citron. Mais maintenant, malheureusement pour moi, ils mettent du fromage de partout. Et dans cette crème épaisse, j'ai l'impression qu'ils mettent de la crème épaisse ou du mascarpone, enfin un truc avec du fromage. Là, pour moi, c'est, voilà, je peux pas. Je peux pas, genre du fromage blanc ou je sais pas ce que. Donc maintenant, ben non, je prends plus la tarte au citron, c'est fini. J'ai essayé partout. Donc, ben, je suis très gourmande, les filles, très très gourmande. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Les liégeois au café, c'est mes yaourts préférés. Et le dessert, là où je m'éclate le plus et qui fait le moins de mal en fait quand tu as fini ton bon gros dessert, c'est les fraises chantilly. Mais des vraies bonnes fraises quoi. Ah ouais. Même sans la chantilly, vous me faites manger des fraises avec un petit peu de sucre ou de la mangue, là, j'adore. Voilà. Pas la salade de fruits, c'est pas trop mon truc, mais les fraises chantilly. Voilà. Alors, une question de Jessie, pardon. Merci beaucoup Nathalie, je te fais des gros bisous. De Jessie Féric. Alors, depuis quand aimes-tu le jaune? Et cette question, elle m'a interpellée, un truc de fou. Depuis quand j'aime le jaune? Parce que Jessie, elle voit tout. Hein. Elle analyse tout, elle voit tout. Elle ne pouvait pas lui échapper à Jessie. Hein. Donc, ouais, c'est vrai qu'au début, le jaune, j'en parlais pas. Et j'ai réfléchi. Et je suis arrivée à la conclusion que le jaune, je l'ai. C'est pas que je l'ai aimé, j'en ai eu besoin. Mais vraiment, c'était un gros besoin. Quand mon Nico est parti. Vous savez que psychologiquement, votre cerveau, il travaille tout seul, même sans que vous vous en rendiez compte. Hein, vraiment. Bah oui, vous le savez, je vous apprends rien. Hein. En même temps, oui, le nez me gratte encore. Et, euh, et mon fils est parti. On en parlait, on en rigolait. Les derniers mots qu'on a dit quand on s'est dit au revoir là, qu'on s'est pris dans les bras, c'était le soleil, le soleil. Que là-bas, il n'allait pas vivre d'hiver parce qu'il y allait avoir beaucoup de soleil. Et moi, ça me faisait... euh, ça m'a marqué parce que je me suis dit au moins il n'aura pas la neige, il n'aura pas froid, je serai pas là pour s'il est malade. Enfin voilà, truc de maman gaga quoi. Et ouais, et j'ai eu besoin de voir cette couleur, surtout le temps qu'il n'était pas là. Ouais, je m'en suis rendu compte là avec ta question Jessie. Pourquoi j'aime le jaune? Et j'ai gardé, il est revenu, hein, mais je l'ai gardé. J'en ai encore besoin. Ouais. C'est pas que j'aimais pas le jaune avant, mais je ne faisais pas attention à cette couleur-là en fait. Mais là, je suis vraiment attirée psychologiquement par le jaune. Voilà. Alors, ma petite Faye, avec son loup magnifique tout blanc, as-tu un animal de compagnie? Alors là, c'est une question euh, particulière aussi. Alors, nous avons eu un animal de compagnie, Tango, et malheureusement, il est décédé l'année dernière. Et, il avait 15 ans et nous avons été obligés de le soulager, hein, d'abréger ses souffrances.
Bon, pour moi, c'était comme si c'était hier, hein. Nous l'avons eu 15 ans, pas, enfin à 3 mois comme tous les animaux. Et c'était notre chouchou, hein. Bon, pour moi, il est toujours là avec moi, hein, avec nous, hein. Et je vais vous le présenter, je l'ai en photo sur un ancien portable. Ouais, c'est mon chouchou. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. C'était un labrador croisé dog argentin. Et c'était mon chouchou. Bon, là, on le voit plus. Bon, j'ai d'autres photos, mais celle que j'ai sous la main, c'est celle-là. Donc voilà, depuis l'année dernière, un peu plus, hein, je pense que ça fait 2 ans. Je sais plus, je compte pas en fait, parce que j'ai pas envie de compter. Mais pour moi, c'est très récent en fait. C'est toujours récent parce que ça a été très difficile pour moi et pour mon fils Benoît. Parce que ce jour-là, on travaillait tous les deux. Et, euh, et on n'a pas pu être présent pour son départ. Et comment dire, mais heureusement, il y avait Michael Mika, mon mari, et mon Nico qui, qui l'ont accompagné. Voilà. Donc, nous avons décidé de ne plus en avoir. Ne jamais dire jamais. Ok? Pour l'instant, non. Euh, voilà, c'était notre chouchou. C'était notre 5e membre de la famille. Et il nous le rendait bien, il nous le rendait très bien. Mais après, il pouvait plus marcher, donc pour nous, c'était pas possible. Un animal, ça doit courir, ça doit. Il était toujours gai, il était toujours. Mais non, il pouvait plus marcher, donc pour nous, c'était pas possible. Il fallait passer outre nos sentiments et penser à lui avant nous. Voilà. Ça fait 32 minutes, j'ai pas fini, il m'en reste encore, donc je ferai une autre vidéo. Donc ma Faye, merci pour ta question. Je vous remercie de m'avoir regardé. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté et merci d'être là encore. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous, bisous.